Dans un contexte où la paix est constamment menacée, la culture s'impose comme une arme puissante contre la guerre. À travers différentes expressions artistiques, les artistes congolais prennent position, dénoncent et sensibilisent. Leur message est clair: soutenir nos forces armées et défendre l'intégrité de notre territoire national. La rumba, un patrimoine, une hymne à l'unité. Depuis toujours, la rumba congolaise est le reflet des luttes et des aspirations du peuple congolais. Hier, elle chantait l'indépendance. Aujourd'hui, elle mobilise pour la paix. J'ai toujours dit que l'histoire de la rumba, c'est en même temps une odyssée et c'est en même temps une épopée. Et à chaque fois, depuis une centaine d'années, la rumba a aussi été une sorte d'épopée de résistance. Pour comprendre l'impact de la rumba sur la mobilisation nationale, nous avons rencontré le professeur Yoka. Mais d'année en année, on s'est rendu compte que finalement, les musiciens, par leur part de contribution à la paix, se sont toujours investis à fond. En 1960, à la table ronde de Bruxelles, avec la chanson emblématique que nous connaissons, Indépendance Tcha-Tcha. Cette chanson a été créée par Kabassel et son groupe pour faire l'hommage au front commun des Congolais qui étaient là. Mais il faut se rendre compte que l'épopée, c'est aussi les compositions des musiciens. Quand vous suivez les compositions des musiciens, à des périodes difficiles de notre pays, les thèmes sont toujours les thèmes de paix. Les arts urbains sont un reflet puissant des réalités contemporaines. Un langage qui transcende les générations et les frontières. À Kinshasa, le graffiti est devenu une arme de communication massive, transformant les murs en support de messages engagés. À Limete, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine s'est plongée dans cet univers vibrant, à la rencontre de ceux qui façonnent le paysage artistique urbain. Son immersion a débuté avec le collectif Moindo Tag Nation, qui fait du graffiti un outil de sensibilisation et de mobilisation. Le street art est un mouvement rebelle et surtout c'est un art revendicateur. Au départ, on avait commencé à faire ça comme de l'activisme. Problème aux les cannabiso, et problème aux biso depuis plusieurs années. En tant qu'artiste, j'ai choisi d'illustrer ce qui se passe à l'Est d'une manière différente en représentant des personnages qui changent de lieu à chaque moment et un policier, un militaire Ouazalendo qui est en front pour défendre la cause de nos frères qui sont à Goma. À travers le projet Pray for Congo, le collectif Moindo Tag collabore avec des artistes dans 6 villes africaines portant des messages de paix et de soutien aux FARDC, affirmant que la rue est un véritable levier de mobilisation nationale au-delà de nos frontières. C'était un projet qui venait simultanément. Nous ici, on passait déjà à faire une fresque par rapport à la situation du pays. Et du coup, on s'est retrouvé avec 6 pays, et le Burkina, le Kenya, le Bénin, le Togo, le Sénégal et Congo-Kinshasa. Et Tokenda qui n'a pas déplacé des guerres, tout ça qui va télé na bana, et tout ça qui va un moment fort, il y a partage. To pesa qui peut un message à travers la danse na bango ba vandelaka tout ça là qui va dessin va graffiti tout ça toujours dans le but il y a pour dénoncer ce qui se passe à l'est de notre pays. Cette immersion s'est poursuivie avec la rencontre de M. Kadima, artiste peintre et dessinateur, dont les œuvres capturent à la fois la douleur des populations affectées par les conflits et l'espoir d'un Congo uni. Son art mêlant réalisme et symbolisme est un cri visuel qui interpelle, sensibilise et invite à la réflexion, une expression de mémoire collective. Bienvenue dans notre village. C'est ici où je crée depuis 5 ans. Okay. Pendant la campagne Rwanda Skilling, tous les œuvres que vous voyez sur les réseaux qui tournent partout, qui énervent, qui fait pleurer, qui donnent la joie, qui donnent de l'espoir à tout le monde, c'est ici où nous créons. Pour moi, c'est un très grand honneur. C'est comme si j'ai reçu l'État congolais chez moi à la maison. C'est un signe fort et une considération pour nous, les artistes congolais, surtout pour nous qui sommes engagés au front.
médiatique pour combattre la petite armée numérique rwandaise qui est là à dénigrer l'image de notre pays. Pour moi, c'est un signal fort de considération de ce que nous faisons et ça nous touche. L'art plastique, une arme de conscientisation. Les artistes plasticiens s'engagent également dans cette mobilisation nationale, utilisant leur art comme un puissant moyen de témoignage et de sensibilisation. À travers leurs œuvres, ils traduisent les réalités du pays, dénoncent les violences et appellent à l'unité et à la résilience. Dans cette dynamique, nous avons rencontré Freddy Tsimba, un artiste dont la démarche artistique est profondément marquée par la guerre et ses conséquences. Je travaille sur la mémoire et il y a beaucoup d'œuvres réalisées avec des éléments de récupération, notamment des cartouches qui ont servi à tuer des gens. Et ma façon moi, de perpétuer la mémoire, parce qu'il me dit on oublie vite les choses, donc j'essaie en façon de collecter les choses pour raconter ce qui peut rester dans la prospérité. Ici, il y a une œuvre monumentale faite avec des douilles de cartouches récoltées aussi à Kisangani. Cette œuvre, quand on la voit, on voit que c'est une femme enceinte. Elle est faite avec plus de 5000, je pense, douilles de cartouches qui ont été récupérées à Kisangani. Sur moi, ça parle de la guerre. Mais je me dis que la guerre n'amène que le grincement des dents et l'arme. Parce que pour moi, arme rime avec l'arme. Donc j'essaie de travailler une œuvre qui va parler d'autre chose. Cette femme qui veut accoucher, qui veut vivre tranquillement, mais malheureusement, elle est plus dans cette spirale de guerre. Et j'essaie en fait de montrer cette femme dynamique, malgré la guerre, mais elle est debout, elle veut marcher, elle veut que les choses changent. Et cette œuvre-là que j'ai appelée Mère double. À travers ces sculptures, réalisées à partir de douilles de balles, il transforme des symboles de destruction en œuvres chargées de mémoire et d'espoir. Son travail questionne la violence, tout en rendant hommage à la résilience du peuple congolais. La littérature, un outil de mémoire et de résistance. Les écrivains, poètes et dramaturges congolais s'emparent des mots pour témoigner, dénoncer et éveiller les consciences. À travers leurs récits, ils retracent les blessures du pays, rendent hommage aux victimes et appellent à une prise de conscience collective. Dans cette dynamique, la slameuse et poétesse Dawn Soseme incarne cette volonté de faire de la littérature un moyen d'action et de conscientisation, notamment à travers son ouvrage Ngambo ya Congo. Alors, ce recueil de poésie contient 13 textes qui parlent des problèmes sociétaux de la RDC, qui conscientisent et sensibilisent la jeunesse à se lever pour bâtir un nouveau Congo, un Congo où il règne la paix, un Congo uni, un Congo fort et prospère. Ce texte appelle aussi tous les acteurs à discuter de l'avenir du Congo, mais surtout à éliminer les maux qui rongent notre société. Dans un pays où l'oralité est une force culturelle, les écrivains s'inscrivent dans cette tradition, tout en utilisant la puissance de l'écrit pour figer l'histoire, amplifier les voix des oubliés et poser les bases d'une réflexion sur l'identité. Parlez-moi de ce vaillant soldat, valeureux combattant, arme à la main. Il défiera les balles étrangères, défendant ce drapeau dont il est fier. Brave inconnu sans médaille, partant résolument à la bataille, sentinelle dévouée de nos frontières, patriote, debout, digne et fier. La danse, un langage universel d'engagement. À travers le mouvement, les danseurs expriment les réalités sociales, la douleur des conflits, mais aussi la force et l'espoir qui animent la République démocratique du Congo. Eddie Mboyo et son groupe, par ses chorégraphies, racontent les luttes et les aspirations d'une génération, mêlant rythme traditionnel et influence contemporaine, réaffirmant l'identité culturelle congolaise. L'humour, une arme de sensibilisation. Blague à part, c'est difficile, surtout pour les humoristes, de passer par leur talent pour communiquer sur ce qui se passe, surtout en ce moment des crises. Imagine juste quelqu'un rire pendant le deuil. C'est mal vu, n'est-ce pas? On est donc devenus des humoristes dépourvus d'humour depuis un moment. Humoristes sans humour. Moi particulièrement parce que j'ai été à l'Est.
Il y a des endroits que je reconnais en voyant des images et ça réveille les souvenirs. Je me sens plus attaché encore. Et plus que ça, il y a de la famille là-bas. On est ensemble, on est avec vous. Nos cœurs battent au rythme de ce qui se passe là-bas. Et encore plus, Dieu est avec nous. Nous vaincrons. Les artistes congolais rappellent que la culture n'est pas seulement un divertissement. Elle est une arme, un bouclier, un espoir. Tozar et Longona FARDC.